La France est en effet un pays d'art. Au musée du Louvre, au musée d'Orsay et au musée national des arts asiatiques Guimet, on peut voir beaucoup d'œuvres merveilleuses. En mai de cette année, j'ai participé à l'exposition d'art chinois de Beijing à Paris, le voyage olympique d'artistes chinois et français, dédié au 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. J'en ai profité pour visiter à nouveau ces musées. À chaque fois que j'y vais, je suis très ému. L'art français est vraiment exceptionnel, et il en va de même pour l'art chinois. Nous avons une culture de longue histoire et un très bon héritage. J'ai dit à de nombreux amis qu'un pays d'art doit avoir la peinture, la musique, le vin et la gastronomie. La France a la gastronomie française et nous avons la gastronomie chinoise. L'art est donc lié au caractère national du pays, à la joie de vivre du peuple. La Chine est la patrie du bon vin, tout comme la France. La France possède des vins rouges de renommée mondiale. La Chine a un grand art chinois. La France aussi. On dit que Paris appartient au monde. Paris n'appartient pas seulement à la France. C'est la même chose pour nous. Nous disons souvent que l'art chinois est chinois, national, mais aussi mondial. Nous avons donc des similitudes. En tant que peintre, je suis diplômé de l'École des Beaux-Arts de l'Université normale de Nanjing. Lorsque je suis entré dans cette école, le chef de mon département était M. Qin Xuanfu, qui avait fait ses études en France. Et M. Xu Beirong, qui avait aussi fait ses études en France, a travaillé dans notre département pendant 18 ans. Il était donc très facile pour nous d'entrer en contact avec l'art français et d'en reconnaître la profondeur. Lorsque je peins des scènes françaises, je ne peux m'empêcher d'être inspiré par les peintres impressionnistes et post-impressionnistes français, ainsi que par Eugène Delacroix et de nombreux autres maîtres de l'art français. J'admire particulièrement Paul Cézanne et beaucoup d'autres grands artistes français. Certains d'entre eux ne sont pas nés en France, mais ont mûri au cours de leur carrière de peintre en France, comme Vincent van Gogh, que j'aime aussi particulièrement. Parmi mes peintures, j'ai peint un athlète qui avait fait un saut pendant les Jeux olympiques d'hiver de Beijing. Je me souviens que cette épreuve a eu lieu la nuit. J'ai utilisé une sorte de coup de pinceau tourbillonnant pour peindre le ciel nocturne derrière l'athlète. Plus tard, lors d'une exposition, un ami m'a dit « C'est comme la nuit étoilée de Van Gogh ». Je lui ai répondu que je n'y avais pas pensé en le peignant. J'ai seulement réfléchi à la façon dont je pourrais peindre les courants d'air tournants et ondoyants, mais inconsciemment, mes coups de pinceau et ceux de Van Gogh se ressemblent et tout le monde peut le comprendre. Je pense que c'est une chose très intéressante. L'art français m'a donné une sorte d'influence ou d'inspiration. J'aime le sport depuis mon enfance. À l'université, j'étais le joueur clé de l'équipe de football. Lorsque j'ai peint les Jeux olympiques, je crois que je pouvais percevoir la beauté des athlètes avec plus de justesse que les autres peintres. J'ai dit à beaucoup de mes amis que la plus belle posture des athlètes est le moment où ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Par exemple, pour le badminton, au moment où l'athlète rabat le volant, son corps se courbe vers l'arrière en forme d'arc. C'est donc lorsqu'il a la plus belle posture qu'il joue le mieux. J'ai dessiné Sun Yiwen, une escrimeuse chinoise qui a participé aux Jeux olympiques de Tokyo. Mon œuvre est intitulée Sun Yiwen remporte le championnat. Quand je dessinais, je me souvenais de sa posture. De la pointe de son pied arrière à son avant-bras tendu jusqu'à la pointe de son épée, je voyais qu'elle ressemblait à un arc puissant. Je pense que cela montre que les artistes peuvent saisir la beauté d'un athlète en un instant et ressentir sa force intérieure. Mes amis me demandent souvent, en tant qu'artiste, qu'avez-vous en commun avec les athlètes ? Je réponds que je maîtrise les compétences avec mon cœur et je les applique avec mes mains. Les athlètes, qu'ils pratiquent le tennis de table, le badminton, l'escrime ou bien d'autres sports, s'ils jouent bien, c'est parce qu'ils maîtrisent la technique. Nous avons aussi d'autres points communs, tels que l'unité de l'esprit et du corps, la poursuite de l'excellence et l'attente d'expériences exceptionnelles. Les athlètes ont leurs expériences exceptionnelles.
En tant qu'artiste, lorsque je peins une œuvre sans à-coups, j'ai aussi une expérience spirituelle maximale. Je pense que les peintres et les athlètes ont beaucoup de points communs spirituellement. Donc je sais bien dessiner le sport, je comprends le sport, je fais du sport et j'aime le sport. Donc j'aime peindre le sport. Je suis probablement le peintre chinois contemporain qui a peint le plus d'œuvres sportives. J'ai donc peint de nombreuses œuvres sur le sport. Et lorsque le président du Comité international olympique, Thomas Bach, est venu en Chine en 2016, il a entendu parler du peintre que je suis. Alors, j'ai organisé une exposition et il a dit qu'il aimerait la voir. J'ai exposé 60 pièces de mes peintures sportives. Monsieur Bach a été très content de voir que les Jeux Olympiques étaient peints avec un pinceau chinois. Il m'a dit sur place « Je vous invite à organiser une exposition personnelle au Musée olympique à Lausanne, en Suisse. » J'étais particulièrement heureux. Alors j'y suis allé avec Monsieur Bach pour choisir un espace approprié où installer l'exposition dans ce musée olympique. Je me souviens qu'il y avait une salle spéciale pour les expositions temporaires, bien spacieuse. Mais enfin, j'ai choisi la salle centrale ronde, où tous les visiteurs doivent passer pour visiter les expositions. Et j'ai dit à M. Bach que même si cette salle était petite, j'estimais que son emplacement était plus important. M. Bach m'a dit « Moi aussi, je pensais que vous alliez choisir celle-ci. » J'y ai donc fait l'exposition. Tout s'est bien déroulé. Je pense que M. Bach était très sage. Il m'a dit « Les Chinois aiment couper des rubans. Je vous donne un ruban à couper. » Je me souviens que ce ruban ne mesurait qu'1 centimètre, un mince ruban coloré. Je trouve cela très intéressant. Nous mettons toujours l'accent sur l'intégration dans la culture locale. Et le président Bach a également pris conscience de l'intégration dans la culture chinoise. C'est une petite chose, un détail, mais cela montre aussi l'esprit olympique. Lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Tokyo, une dizaine de minutes ont été consacrées pour présenter Paris, ville hôte des JO 2024. C'était merveilleux. Pour être honnête, les artistes français sont vraiment excellents. Je me souviens d'une scène où une cycliste de BMX vole dans les airs avec des nuages derrière elle et l'hôtel des Invalides en dessous. J'ai dessiné cette scène. Je trouve qu'elle est particulièrement intéressante. De plus, pour les Jeux paralympiques de Paris, il y a une scène dans la présentation où la tour Eiffel est équipée d'une prothèse et un drapeau paralympique a été hissé. Je l'ai dessiné aussi. Plus tard, j'ai appris que plusieurs épreuves avaient été ajoutées aux Jeux Olympiques de Paris cette année, y compris l'escalade sportive et le breakdance. J'ai aussi dessiné ces deux sports. Il n'y a pas si longtemps, je suis allé sur un terrain d'entraînement d'escalade à Beijing. J'ai fait des croquis et peint des œuvres d'escalade. Lorsque nous avons des échanges avec des amis étrangers, nous ne pouvons pas nous contenter de leur montrer les peintures chinoises traditionnelles, telles que des peintures de paysages, de fleurs et d'oiseaux, ainsi que des peintures sur des figures anciennes. Nous devons également peindre des personnes et des événements de la vie réelle moderne. Par exemple, j'ai peint les Jeux Olympiques d'été et d'hiver. Nous devons peindre ce genre d'événements modernes avec un pinceau chinois. Ainsi, nos artistes auront de nouveaux genres, sujets et coups de pinceau. Et tout le monde peut comprendre nos œuvres. C'est ce que j'essaie de faire, utiliser les pinceaux chinois pour peindre dans un style artistique que les gens du monde entier peuvent comprendre. Au musée du Louvre, au musée d'Orsay et dans d'autres musées français, nous avons souvent été fascinés et émus par les objets exposés. De retour en Chine, je me suis dit que nos musées d'art chinois devraient aussi permettre à nos amis français de s'attarder et de s'émouvoir. De nombreux amis français sont aussi venus en Chine. Lorsqu'ils ont vu nos trésors artistiques anciens, tels que le mausolée du premier empereur Qin et son armée de terre cuite, ainsi que le Sanxingdui, ils les ont également beaucoup admirés. Bien sûr, les artistes chinois d'aujourd'hui doivent créer d'excellentes œuvres contemporaines, afin que les gens puissent voir que la Chine n'a pas seulement un passé glorieux et une civilisation brillante, mais aussi le prestige et la splendeur d'aujourd'hui. Telle est la responsabilité des artistes de notre génération. 这就是我们这一代艺术家的责任啊。